L'actualité de la République démocratique du Congo, écrite pour vous par les chevaliers de la plume. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir. À l'occasion de son jubilé d'or, le Palou a un nouveau cap, titre le potentiel. La conservation des acquis ou la conquête d'un avenir meilleur est le vaste programme de la célébration des 50 années d'existence du parti lumumbiste unifié. Palou, affirme le journal. L'occasion est offerte de réajuster les tirs dans la manière de faire la politique en RD Congo. Le Palou ne compte pas négocier ses tournants décisifs en solitaire, d'autant plus que le nouveau cap de la politique congolaise doit quitter le sentier des simples accointances dans le positionnement au poste de responsabilité au profit d'un ancrage idéologique tourné vers la réalisation des attentes de la population. Au Palou, l'avenir doit se concevoir sans exclusive, modestement, peut-être inconsciemment, le parti du patriarche Gizenga jette les bases du dialogue à venir. Le même journal écrit en bas de sa une, les têtes de Mukoko et Kitebi mises à prix. Dans son argumentaire, les journaux renseignent les plénières à l'Assemblée nationale au cours de cette semaine s'annonce chaude. D'aucuns diront qu'il y aura du saute-mouton et pour cause, le gouvernement est sous le projecteur des élus du peuple. Les têtes du vice-ministre Daniel Mukoko Samba et du ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi sont mis à prix au regard des deux motions agitées par l'opposition au-delà du débat houleux sur la loi des finances pour l'exercice 2015. D'abord, le Premier ministre est attendu pour la présentation de son projet de budget 2015. Passera pas, s'interroge le journal, et d'y répondre, personne n'est laissé encore. Toutefois, la tâche s'annonce ardue quand on sait que l'opposition s'était empressée de qualifier la copie du gouvernement d'un projet antisocial. Elle a été rejointe dans cette voie par la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Le patronat congolais, à travers son président Albert Youma, estime que le draft du gouvernement appelé budget 2015 serait plutôt une loi fiscale et non une loi des finances. Ensuite, d'autres sujets d'empoignade sont annoncés à la Chambre basse du Parlement. Il s'agit notamment des motions, l'une des défiances, l'autre de censure. Toujours en politique, Congo Nouveau affiche bataille au sommet de l'État Minakou. Épargné, Kabila pourrait sacrifier Matata. Aubin Minakou, Augustin Matata Pognon, respectivement président de l'Assemblée nationale et Premier ministre, vivent comme chien et chat depuis un certain temps. Des sources indiquent que la réconciliation scellée dernièrement devant le chef de l'État, Joseph Kabila, dans sa ferme de Kingakati, n'aurait rien changé dans les relations entre les deux hommes. Des journaux paraissants ont rapporté au milieu de la semaine passée que les deux hauts cadres du Parti du Peuple pour la Réconciliation et la Démocratie, PPRD, ont fumé le calumet de la paix et auraient promis d'enterrer leur hache de guerre afin de mettre leurs forces au service du chef de l'État, l'autorité morale de la majorité présidentielle et de la nation. Mais dans la pratique, renseignent certaines sources, les coups bas continuent entre les deux personnalités par leurs collaborateurs respectifs interposés. Le journal renseigne, pour ramener la paix au sein de leur famille politique, certains cadres de la majorité présidentielle estiment que le chef de l'État, en sa double qualité des garants de la nation et de l'autorité morale de la majorité présidentielle, devrait départager les deux protagonistes. Selon des indiscrétions, le Premier ministre Augustin Matata Pognon risque d'être sacrifié par les instances dirigeantes de sa famille politique, enfoncée par le rapport de la Cour des comptes au-delà des accusations portées contre le locataire de la primature quant à la fameuse émission diffusée sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC, dans laquelle l'animateur fait l'apologie du chef du gouvernement. Il faut rappeler que la guéguerre entre le chef de l'exécutif national et les speakers de la Chambre basse du Parlement intervient au moment où le Premier ministre fait l'objet des critiques
critiques par rapport à la gestion du budget 2013. Et en effet, dans son rapport d'activité, la Cour des comptes est arrivée à la conclusion selon les budgets 2013 a été mal exécuté par le gouvernement de la République. Le rapport de la Cour des comptes parle des dépassements dans certaines rubriques. Les éléments de mégestion avancés par la Cour des comptes ont pris du poids par l'incapacité de Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances et l'homme de confiance de Matata Ponyo, de fournir des explications solides devant la représentation nationale par rapport aux accusations portées contre le gouvernement. L'autre dossier qui pourrait emporter le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est celui lié à la gestion de fonds alloués au porte-parole du gouvernement. D'après des révélations faites par les députés de l'opposition, près de 207 millions de francs congolais destinés au porte-parole de l'opposition depuis 2007 ont pris une destination inconnue. Le cabinet Matata devrait fournir des explications à l'opinion congolaise à ce sujet. À ce propos, ajoute le tabloïd, il nous revient d'apprendre qu'une motion de défiance serait en gestation dans les couloirs du Palais du Peuple pour chasser le locataire de la primature, chute l'auteur de l'article. Nouveau Premier ministre belge, Matata Ponyo félicite Charles Michel, s'exclame la prospérité avant de dire décidément un Michel cachait bien un autre. C'en aura été la grande surprise ce week-end à Bruxelles. Ainsi, l'acte de nomination au poste de chef du gouvernement belge signé par le roi Philippe le samedi 11 octobre 2014 de Charles Michel, fils du très célèbre Louis Michel, figure emblématique de la politique belge mieux connu par les Congolais, a-t-il mis fin à toutes sortes de spéculations et des réactions n'ont pas tardé à travers le monde. Au Congo-Kinshasa particulièrement, cette élévation du fils de son père n'a pas laissé insensibles les autorités, dont au premier chef le Premier ministre Matata Ponyo, qui l'en félicite en utilisant des mots justes. Au nom du gouvernement congolais et en son nom personnel, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a en effet adressé le même samedi 11 octobre à Monsieur Charles Michel une lettre de félicitations pour sa nomination. Je saisis cette occasion pour renouveler notre attachement et notre constante disponibilité de poursuivre une coopération mutuellement bénéfique entre mon pays, la République démocratique du Congo et la Belgique, afin de continuer à consolider le lien que nos deux pays ont tissé depuis les temps immémoriaux, a écrit Matata Ponyo à son homologue belge. Fin des citations. Il a en outre souligné qu'il s'imagine la lourde tâche qui attend ce nouveau ministre belge au regard de la forme de la coalition gouvernementale et des objectifs du gouvernement axés sur l'amélioration de la compétitivité de l'économie, du pouvoir d'achat de la population et du redressement économique face à une population vieillissante et des enjeux institutionnels complexes. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. Elle s'achève par ici cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écoutée. Suivez-nous également sur locoleacongo.com. Bon début de semaine à vous tous. On se retrouve d'ici là. Merci.